Bien bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes sur la chaîne Prestech et vous êtes sur la review du GK135. Donc ce casque là, j'ai beaucoup d'affinités avec celui-là, car j'avais déjà le GK135 il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus quand je l'ai acheté à sa sortie. On passe à l'intro. Et bon bah voilà, on se retrouve après l'introduction. Donc comme je vous le disais, le G435, je l'ai déjà utilisé par le passé il y a maintenant 2 ans, juste à sa sortie. Je l'ai payé à une valeur financière de 80 €, donc c'était à son prix de sortie. Maintenant, ce casque-là, en promo plus avec son âge qui est maintenant 2 ans à 2 ans et demi, il est aux alentours des 50 à 60 €. C'est quand même une très très bonne affaire, surtout pour son prix d'origine qui est normalement de 80 €. Donc ce casque-là, c'est le cas du coup de chez Logitech, une très bonne marque en audio et puis en microphone. Mais vous le verrez, le microphone n'est peut-être toujours pas au rendez-vous pour cette version-là, car c'est du sans fil. Mais on verra ça au niveau des tests du microphone juste après. Donc tout d'abord, on va passer au visuel de la boîte. Donc ici, on retrouve le visuel du casque. Donc ici, on voit qu'il y a un double micro. C'est une fonctionnalité très intéressante. Ici, on voit les boutons qui sont à l'arrière du casque. Ici, on voit le visuel du côté gauche du casque. Et ici, on voit les features et les options de ce casque. Donc tout d'abord, on va le boîtier du coup. Si on voit pas l'arrière. On a accès du coup au casque, on va le mettre de côté. On a accès à cette petite pochette en carton et on y retrouve le dongle, comme on peut le voir juste ici. Donc c'est du USB-A et on y retrouve un QR code. On peut voir qu'on peut couper le micro plus le remettre, puis on voit le logo de la technologie Lightspeed et le logo de la technologie Bluetooth. Donc ensuite on ouvre cette petite boîte, on y retrouve quoi? On y retrouve le câble de chargement de chez Logitech avec l'insigne de Logitech, donc toujours en USB-A. Idem ici, là c'est par contre c'est l'USB-C, mais il n'y a malheureusement pas le logo Logitech. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc la qualité du câble est quand même très bonne. C'est un câble en plastique, non gainé, et qui est quand même assez souple, rigide mais pas trop. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on y retrouve quelques notices, plus l'information comme quoi on peut changer la batterie, on peut changer les haut-parleurs, on peut changer les mousses. Donc ces mousses ici, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc c'est tout pour le contenu de la boîte de ce casque. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, ici on y retrouve un QR code. Le QR code il sert à quoi? Vous scannez ça avec votre smartphone et puis on atterrit sur une page internet du manuel de fonctionnement du casque, un manuel qui est très simple, très épuré, et on y comprend très vite les fonctionnalités. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas tout de suite bien compris comment le casque il fonctionnait. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les fonctionnalités pour que si jamais vous l'achetez, vous ne passez pas 3 heures à essayer de chercher toutes les fonctionnalités de ce casque qui sont très intéressantes, je vous le garantis. Donc tout d'abord, d'un aspect visuel, ce casque il est très beau. Ça fait un peu penser au casque de chantier, mais bon, c'est Logitech. Dans quasiment tous leurs casques, ici on peut voir le câble qui est enroulé. Donc ici on a 4 boutons, 1, 2, 3, 4. Un bouton power, un bouton volume plus, volume moins, et le bouton mute. Donc ce bouton mute pour multi-micro, si on appuie une fois, le micro se coupe. Si par contre si on appuie 2 fois simultanément, on va entendre le retour de notre voix. C'est comme intéressant, surtout si on joue avec le son très fort et si vous êtes en appel avec vos amis sur Discord ou sur une toute autre plateforme. C'est quand même intéressant pour éviter de crier et de déranger vos parents à 4h du mat'. Donc ensuite, comme il nous disait sur ce petit carton là, on dispose d'un double micro. Donc ce double micro là, il va se retrouver juste ici, plus juste ici. Donc ces deux micros là, ils vont servir à capter bien votre voix, qu'il n'y ait pas de grésillement et que votre voix a une qualité suffisante, un débit de votre son suffisant. Et puis la qualité du micro, on va voir ça maintenant. Donc là voilà, je viens d'enfiler le casque. Maintenant, on va passer directement sur la qualité de ce micro là. Et donc voilà, maintenant vous m'entendez avec le GK135, vous pouvez voir que la qualité elle est bonne, mais pas si bonne que ça. On peut pas comparer par exemple ce casque là avec le G Pro X de chez Logitech ou tout autre casque filaire avec un bon microphone. Donc là, je n'entends pas mon retour de voix, je l'entends simplement car les oreillettes c'est de la mousse, ce n'est pas du cuir, donc je vais beaucoup plus capter ma voix. Et là si j'appuie 2 fois, donc là voilà, je m'entends. Là par exemple,
j'entends que ma voix est très robotique, mais sauf que en réel, ce n'est pas la même voix, ce n'est pas la même qualité microphone. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Sur d'autres casques là, qui proposent cette fonctionnalité-là, la qualité est exactement la même qui est proposée. Donc là, on va repasser sur l'autre micro. Donc comme vous avez pu l'entendre, la qualité elle est bonne, mais elle n'est pas si bonne que ça. Pour le Discord, pour un petit peu de jeu avec vos amis, avec le chat vocal, le micro et le casque feront très bien l'affaire. Je vous le garantis. Mais vous n'avez pas commencé à faire du YouTube, du Twitch, à commencer à créer du contenu avec ce casque-là, malheureusement. Même pour du chant, ou si vous voulez enregistrer votre voix, pour une toute autre utilisation, la qualité ne sera pas vraiment en rendez-vous. Donc là, j'ai pu le mettre devant vous et je vais vous donner mon ressenti. Donc là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis sur moi car je ne l'utilise plus du tout. Je l'ai donné à un proche et il s'en sert très bien et lui, il adore. Donc au niveau du maintien de la tête, c'est très confortable, ça ne bouge pas, il est léger. Ils nous disent qu'il fait 165 grammes, c'est très léger, surtout pour ce type de casque-là. Je vous rappelle, c'est un casque sans fil, avec une autonomie de 18 heures. Donc dans une utilisation quotidienne, normale, le casque peut facilement durer entre 20 heures et 24 heures. Et si vous n'avez pas le son en fond, vous n'écoutez pas des grosses basses, sa mère. Donc voilà. Donc au niveau du maintien, comme je vous l'ai dit, c'est très bon. Avec les mousses, on entend beaucoup moins tous les bruits ambiants. Et puis aussi, ce casque-là, c'est très intéressant, c'est pour ça que je l'avais acheté il y a 2 ans. Parce que en fait, il y a de la profondeur, ça va complètement englober votre oreille. Si par exemple vous portez des lunettes comme moi, et que vous avez testé beaucoup de casques, et que tous ces autres casques, ça vous faisait mal au niveau des oreilles, et bah là, avec ce casque-là, vous n'aurez plus jamais ce problème. C'est fou. À part si vous faites des sessions de 10 heures ou de 12 heures de jeu. C'est pas censé arriver, mais vu que c'est un casque sans fil, normalement, on ne le retire pas. Et puis la qualité audio, j'ai pu le tester du coup pendant une bonne année, et c'était très très bon. Les basses sont suffisantes. Et puis ici, on peut régler la hauteur pour les oreillettes. Donc aussi, je vais vous expliquer ça. Ici, on va éteindre le casque. Là, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais le casque s'est éteint. Là, vous voyez, il y a le voyant ne s'allume plus. Je l'allume, je maintiens jusqu'à que j'ai la diode. Donc ici, on peut voir que le voyant, quand il est vert, c'est que la batterie elle est entre 80% et 100%. Quand il est orange, elle est entre 80 et 50%. Puis au-delà, c'est rouge, et c'est que l'autonomie elle est très peu suffisante, il faudrait que vous pensiez à recharger votre casque. Ici, on peut monter et descendre le volume, il n'y aura pas de voyant, mais on peut faire une fonctionnalité très intéressante. Donc là, on maintient le bouton volume moins plus le bouton mute, on le maintient, et là, vous allez voir, vous allez entendre un son plus une diode orange qui va s'apparaître. Donc cette fonctionnalité, elle sert à quoi? Elle sert que, en fait, ça bride au niveau de la montée du son, c'est que vos oreilles ne vont pas subir un son trop fort. Ça, c'est quand même très intéressant. Si on veut garder le plus possible le casque pour que les haut-parleurs ne grillent pas, et puis pour maintenir surtout vos oreilles, pour pas que vous n'ayez de baisse d'audition. Puis pour l'enlever, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton mute plus le bouton plus. Et là, quand ça clignote comme ça, en orange, ça veut dire que le mode est enlevé. Donc ensuite, comme je l'ai expliqué, ici, on appuie une fois sur le bouton mute. Quand c'est vert, c'est dire que le micro est activé. Et quand on appuie dessus et puis que la diode elle clignote une fois en rouge, c'est dire que le micro il est coupé. Donc ensuite, on appuie, donc on l'allume, on appuie 2 fois simultanément. Ici, vous aurez 2 clignotements orange et là, vous allez entendre votre retour de voix. Donc quand je dis le retour de voix est assez robotique, je ne sais pas pourquoi, malheureusement c'est comme ça, mais ne vous inquiétez pas, vos amis, quand vous serez en appel avec eux, par exemple sur Discord ou sur une toute autre plateforme, ils ne vont pas entendre la même qualité audio que vous entendez. Donc cette fonctionnalité-là est pas très intéressante pour vous, car la voix, elle n'est pas représentative de la réalité. Donc là, pareil, vous réappuyez 2 fois, dès que la diode passe au orange, donc là, je le réactive. Et là, il clignote une fois, c'est-à-dire que c'est désactivé. Et donc, comme dit sur le packaging, il y a le logo de la technologie Lightspeed, donc toujours la même que pour les souris.
c'est l'attitude de la speed. Donc ici, vous aurez une clé, Lightspeed, avec le mode la speed, je vais vous montrer ça juste après, comment l'activer ou le désactiver, le mode la speed. Il y a aussi le Bluetooth. Bluetooth, c'est très intéressant. Quand vous voulez écouter du son sur votre smartphone, même pas besoin d'enlever le casque, vous avez juste à changer de mode. Et je vais vous montrer ça maintenant. Donc là, comme vous voyez, j'ai retiré le dongle du PC. Et là, le casque est clignote en bleu turquoise à une fréquence qui n'est pas rapide. Quand le dongle ne sera pas connecté à un appareil en USB. Donc pour changer le mode, vous appuyez longtemps sur le bouton mute. Donc là, vous voyez, la diode passe au bleu foncé. Et sauf que là, ce n'est plus... La diode ne connecte plus. Mais imaginons que vos casques, vous avez changé de smartphone ou vous avez changé d'appareil pour le connecter en Bluetooth, par exemple sur votre PC portable ou autre, et que vous n'avez pas emmené votre clavier avec vous, et bah il suffit d'appuyer sur le bouton mute plus sur le bouton power. Là vous voyez, ça clignote. Donc si ça clignote, c'est-à-dire que c'est en appairage. Donc vous pouvez l'appairer à un autre appareil. Donc et ensuite pour changer de mode, toujours vous rappuyez sur le bouton mute longtemps jusqu'à ce que ça change de mode. Donc là on est passé en mode bleu turquoise, donc mode Lightspeed, donc avec la clé USB. Puis là, si votre clé USB est branchée et que ça clignote toujours, ça veut dire que il n'est pas appairé. Donc pour l'appairer, c'est très simple. Vous appuyez bouton mute et bouton power simultanément. Et là vous voyez, ça clignote. Puis normalement ça va détecter votre clé. Si votre clé malheureusement n'est toujours pas détectée, ne vous inquiétez pas, votre produit n'est pas défectueux. Il suffit de brancher ce câble là au PC plus au casque, donc le câble qui est fourni avec le casque, puis ensuite de remettre le casque en mode appairage, et là votre casque va être appairé. Si ce n'est toujours pas le cas, malheureusement je n'ai pas de solution pour vous. Votre produit, la clé est sûrement défectueuse, ou votre port USB de votre carte mère ou de tout autre appareil, vous pouvez brancher quelque chose en USB et il est défectueux. Là maintenant je ne pourrai rien faire pour vous. Et là je vais vous raconter une histoire. Donc pourquoi j'ai changé de casque, pourquoi je suis passé sur le Logitech G Pro X. C'est que malheureusement cette clé USB là avec ce casque là, donc c'est ce qui va ensemble, et donc là la clé USB elle a cramé. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu d'étincelle ni de départ de feu, juste que la clé elle a subi une surtension sur mon PC portable, et donc la clé elle est morte en fait, elle ne fonctionne plus. Et aussi j'ai déjà vu sur internet, sur des forums, etc., où la clé USB, quand elle était branchée sur un mauvais port USB, un port USB trop sale, le PCB s'abîmait. Et ça m'est déjà arrivé, notamment sur cette souris là, le PCB du dongle USB, je l'ai branché sur un mauvais port USB, c'est-à-dire qu'en fait le PCB il était endommagé. Du coup la connexion ne se faisait plus correctement. Et ça bloquait tout le temps, c'était très énervant, j'avais envie de la tabasser ma souris. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a le Bluetooth. Je pense que comme cette technologie de Bluetooth là, elle est indispensable, surtout que si la clé elle crame, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. C'est pas obligatoire que ça vous arrive, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça, vous pourrez toujours le connecter à votre PC si votre PC portable dispose du Bluetooth ou si votre PC fixe dispose du Bluetooth. Si votre PC fixe ne dispose pas du Bluetooth, vous pouvez toujours acheter une clé sur Amazon, ça coûte une dizaine d'euros et votre problème sera réglé. Mais le problème c'est qu'en Bluetooth, la qualité du microphone est vraiment très médiocre, c'est inaudible. Donc ce casque là, ce n'est pas le mien, il n'est pas à gagner, il ne m'a pas été envoyé par Logitech malheureusement. Donc ce casque là, c'est le casque monteur et mon cadreur. Je le remercie très grandement pour m'avoir prêté ce casque pour que je vous le dévoile et que je vous l'unbox, surtout pour que je vous présente toutes ces fonctionnalités qui sont quand même très intéressantes. Et là, normalement, votre casque, vous serez content quand vous allez le recevoir, vous allez être content de toutes les fonctionnalités qu'il propose, et puis ça va vraiment vous plaire. Donc n'hésitez pas à passer une très bonne expérience sur ce casque là. Il y aura un lien qui sera dans la description, il ne sera pas affilié, je vous précise. Et puis aussi, donc la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, puis à lâcher un commentaire, puis nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Vous verrez, il y a des choses très intéressantes et de marrantes. N'hésitez pas à les voir. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.